On accueille notre deuxième invité. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Saïma. Merci Bonjour. de votre présence, député Merci Rassemblement national. Justement, on va vous faire réagir. Alors là, dans les mots, on a besoin de nos agriculteurs. Il faut retrouver notre souveraineté, diminuer le recours, donner plus de marge de manœuvre, s'attaquer aussi à l'administration. Vous diriez la même chose, mais est-ce que vous faites confiance justement dans l'application de ces mots en actes? Non mais pas du tout. Écoutez, je vais essayer. Franchement, moi j'admire le calme des agriculteurs qui écoutent le Premier ministre. Parce que tout ce que décrit Gabriel Attal, c'est le macronisme depuis 7 ans. C'était avant lui le hollandisme avec M. Macron, ministre de l'économie. Et c'est toute la construction européenne depuis au moins 1992, il ne faut pas dire avant l'acte unique, 1986. C'est-à-dire, il dénonce la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, elle est inscrite dans les traités européens puisqu'elle consiste à ouvrir, à croire que le doux commerce, comme disent les macronistes, va améliorer le monde et va mettre tout le monde entier en concurrence. Et donc nos agriculteurs sont en concurrence avec l'Amérique du Sud, avec le Vietnam, avec tous les pays qui n'ont évidemment pas du tout de normes. Et ensuite, les traités européens organisent la concurrence déloyale au sein de la communauté européenne, au sein du marché commun qui aurait dû unir les économies entre elles, qui aurait dû les harmoniser. Mais non, surtout depuis l'élargissement à l'Est, et maintenant on nous parle, M. Attal, M. Séjourné, son ministre, nous parle d'élargissement à l'Ukraine, organise la concurrence, non pas déloyale, abrupte, sauvage, la plus injuste possible, avec des gens qui ne respectent aucune de nos normes, et même qui vivent du fait, maintenant, parce que c'est organisé, moi j'étais attentif à ce qu'ils disaient au Brésil. Le Brésil, aujourd'hui, organise en fait sa production agricole en sachant que l'ancien champion agricole qui était la France se désarme. Donc on est tellement dirigé par des imbéciles, excusez-moi, que nos principaux concurrents anticipent les erreurs de nos gouvernements pour affaiblir notre agriculture. Monsieur Tanguy, il faut fermer les frontières? Mais pas du tout, j'entendais, j'aime bien Carl Olive, c'est pas, vu ce qu'on a en Macronie, c'est le meilleur si je puis dire. Mais nous exportons nos vins, par exemple, parce que c'est l'exemple qu'il donnait, nos vins de Bordeaux, depuis le Moyen-Âge. C'est un produit d'excellence reconnu dans le monde entier depuis le Moyen-Âge. Nous n'avons pas besoin d'un traité de libre-échange pour exporter nos vins, nos cognacs, nos champagnes. Il n'y en a pas assez, vous le savez. De toute façon, on n'a même pas assez de cognac et de champagne pour satisfaire la demande mondiale. Donc tout ça, c'est du baratin. La France a des produits d'excellence. Imbécile, vous y allez fort. Mais oui, mais écoutez, pardonnez-moi. Est-ce que c'est dans l'insulte? Ce qu'on va fort, c'est la situation. Excusez-moi. Moi, la situation auquel fait face nos agriculteurs, mais tous ceux qui produisent en France, c'est une situation où on avait de l'or dans les mains, le travail de générations entières, qui faisaient des produits d'excellence, reconnus dans le monde entier. Il n'y a pas beaucoup de pays qui attirent des touristes du bout du monde pour venir découvrir la gastronomie d'un pays. Il n'y a pas beaucoup de pays. Ça, c'est grâce aux agriculteurs, c'est pas grâce à Emmanuel Macron. Voilà. Bon. Et de l'or dans les mains, et ils ont tout saccagé avec des doctrines qui non seulement sont incohérentes économiquement, qui n'ont qu'un sens, je vais les montrer avec les vins, on n'a pas besoin de traités de libre-échange pour exporter des produits d'excellence, mais qui ont saccagé le travail des autres et qui en ont enrichi d'autres. Parce que l'étape ultime du macronisme, c'est à qui sert le macronisme? Ça sert des gens qui s'en mettent plein les poches. Et on voit depuis 2 ans... Attendez, je finis cette phrase. On voit depuis 2 ans, jamais l'alimentation, excusez-moi, jamais l'alimentation n'a été aussi chère et jamais les agriculteurs n'ont si peu vite quitté leur travail. Comment? L'exécutif joue contre les intérêts de la France? Bien sûr. Bien sûr, ça vous paraît évident. Il y a des grands groupes agroalimentaires et oui, et ben justement, avoir des grands groupes agroalimentaires dans une autre nation, moi je connais parfaitement le Japon. Hein. Les grands groupes japonais, c'est au profit des Japonais. Et ben en France, les multinationales françaises, c'est au profit de tout le monde, sauf des Français. Et je redis ma phrase, jamais l'alimentation n'a été aussi chère en France. Jamais les agriculteurs n'ont aussi peu vécu de leur travail. Ce seul paradoxe explique le désordre économique qu'est la Macronie, c'est-à-dire la confiscation du travail. Il ne s'agit pas de subventions, de chèques, la politique du chèque. Le travail des agriculteurs, le travail des pêcheurs, le travail des artisans, notre industrie est confisqué par des gens qui, eux, travaillent pas beaucoup et qui s'en mettent plein les poches. Ce que Marine Le Pen avait dit les profiteurs.